Derrière l'image paisible du Japon moderne se cache un véritable mur de feu. Alors que les tensions régionales atteignent des sommets historiques, les forces d'autodéfense japonaises ont discrètement bâti l'un des boucliers antimissiles les plus sophistiqués de la planète. Des tueurs de navires supersoniques aux intercepteurs furtifs, le Japon ne plaisante pas. Mais lequel de ces engins high-tech représente la dissuasion ultime? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des missiles les plus puissants des forces d'autodéfense japonaises. Notre compte à rebours démarre à la 10e place avec un véritable vétéran du ciel, le type 81. Et attention, ce n'est pas n'importe quel système de missile. C'est le premier missile solaire à courte portée développé entièrement au Japon, et il a vraiment posé les bases de tout ce qui a suivi. Développé par Toshiba à la fin des années 1970, le type 81 a été conçu pour combler le vide entre les canons anti-aériens classiques et les grands systèmes à longue portée. Imaginez un peu, vous êtes un pilote qui tente de se faufiler à basse altitude et à grande vitesse. Et vous réalisez soudain qu'un camion hautement mobile vous attend avec deux de ses engins prêts à décoller. Il utilise un autodirecteur infrarouge tous azimuts, ce qui signifie qu'il peut flairer la chaleur de votre moteur, quelle que soit la direction dans laquelle vous vous trouvez. Chaque missile pèse environ 100 kg et peut atteindre des vitesses supérieures à 2400 km/h. C'est plus rapide que vous ne pouvez cligner des yeux si vous ne faites pas attention. Il a constitué l'épine dorsale fiable du dispositif pendant des décennies, prouvant que le Japon était capable de concevoir ses propres équipements de haute technologie sans dépendre de personne. Au fait, si vous regardez cette vidéo depuis votre téléphone, pensez à laisser des points d'enthousiasme. Cela nous amène à la 9e place de notre classement, le type 11. Si le type 81 était la vieille garde fiable, le type 11 est son successeur ultra-moderne qui a tiré les leçons de toutes les erreurs de son prédécesseur. C'est un peu comme passer d'un vieux téléphone à clapper au dernier smartphone, sauf qu'au lieu d'application, vous obtenez de bien meilleures chances d'abattre un missile de croisière. Le type 11 a été spécifiquement conçu pour traiter ces cibles sournoises qui volent à basse altitude et se cachent dans les éco-radars près du sol. Il est équipé d'un autodirecteur à radar actif nettement amélioré, ce qui donne en quelque sorte au missile ses propres yeux pour traquer sa proie avec une précision redoutable. L'une des choses les plus remarquables dans ce système, c'est sa mobilité. Il est monté sur un robuste camion 4S4, ce qui lui permet de se dissimuler dans une forêt ou un petit village, puis d'être prêt à tirer en quelques minutes. Le missile lui-même mesure environ 3 mètres de long et a été conçu pour être incroyablement maniable. Vous êtes-vous déjà demandé comment un missile peut virer aussi serré sans se désintégrer? Tout vient des gouvernes de contrôle et de la puissance de calcul phénoménale logée dans son nez. Le type 11 peut atteindre des vitesses supérieures à 2500 km/h, ce qui en fait un véritable cauchemar pour tout drone ou hélicoptère qui s'aventure dans sa zone de portée de 18 km. Il représente un bond en avant considérable dans la façon dont le Japon protège ses zones côtières et ses bases militaires contre les menaces aériennes modernes. À la 8e place, nous avons le type 0 3 Shusam. Le mot Shu signifie à peu près moyen, mais ne vous fiez pas au nom, car il n'y a absolument rien de moyen dans l'impact que ce système a sur le champ de bataille. C'est un système de missiles solaires à moyenne portée qui fait office de bouclier blindé pour les forces terrestres d'autodéfense japonaises. Si un ennemi tentait de lancer une attaque massive par saturation avec des dizaines de missiles ou d'aéronefs à la fois, le type 03 Shusam serait ce qui se dresserait sur leur chemin. Il peut pister et engager plusieurs cibles simultanément, ce qui est en quelque sorte l'équivalent militaire d'un génie du multitâche. Chaque lanceur emporte 6 missiles lancés verticalement, ce qui signifie qu'ils peuvent tirer dans n'importe quelle direction sans avoir à faire pivoter l'ensemble du camion. Ces missiles sont imposants, pesant chacun environ 570 kg, et ils peuvent atteindre une cible à plus de 50 km de distance. Le système radar qui accompagne cet ensemble est également de premier ordre, utilisant la technologie à réseau phasé actif pour repérer même les menaces les plus furtives de loin.
C'est comme avoir un immense parapluie invisible au-dessus du champ de bataille. Si vous trouvez cette plongée au cœur des technologies de défense japonaises passionnantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous bâtissons ici une communauté de passionnés de technologie militaire et nous serions ravis de vous compter parmi nous. Nous sommes toujours à l'affût de la prochaine grande avancée en matière d'équipement et le type 03 Shusam en est sans conteste une. À la 7e place, nous nous intéressons à un missile fait pour le combat aérien rapproché, le missile japonais AA Macking. Quand vous êtes un pilote engagé dans un duel aérien à haute tension, vous voulez un missile capable de virer plus serré que tout ce que vous pouvez imaginer, et la Macking est exactement ça. C'est un missile RR à courte portée qui utilise la vectorisation de poussée. En termes simples, la tuyère du moteur peut réellement pivoter pour diriger le missile, lui permettant d'effectuer des manœuvres délirantes qui arracheraient les ailes d'un avion ordinaire. C'est l'équivalent japonais du Sidewinder américain, mais de nombreux experts estiment qu'il lui est supérieur à bien des égards. L'une de ses caractéristiques les plus impressionnantes est son autodirecteur infrarouge imageur. Au lieu de simplement chercher une source de chaleur, il reconnaît réellement la silhouette de l'avion cible, ce qui le rend extrêmement difficile à leurrer avec des fusées éclairantes ou d'autres contre-mesures. Il peut même verrouiller une cible après avoir été lancé, ce qui donne au pilote un avantage considérable dans une mêlée confuse. La Macking mesure environ 3 mètres de long et pèse environ 95 kg. Il peut voler à plus de 3700 km/h, soit environ 3 fois la vitesse du son. Imaginez un engin se déplaçant à cette vitesse et capable de virer sur 1 centime. C'est une pensée terrifiante pour tout adversaire. Ce missile garantit que le ciel au-dessus du Japon reste fermement sous son contrôle. Mais comme nous le savons, le Japon est une nation insulaire. La 6e place nous emmène vers le missile air-surface anti-navire, type 80, également connu sous le nom d'Asmon. Ce fut une avancée historique pour le Japon car c'était leur premier missile anti-navire fabriqué en interne, conçu pour être lancé depuis des aéronefs comme les chasseurs Fun ou Feu 2. Avant cela, il devait compter sur des technologies étrangères, mais le type 80 a tout changé. Il a été conçu pour raser les vagues à très grande vitesse, ce qui le rend extrêmement difficile à détecter par le radar d'un navire ennemi jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Il utilise un autodirecteur radar actif pour localiser sa cible et emporte une énorme ogive explosive de 150 kg, spécifiquement conçue pour percer la coque en acier épaisse d'un navire de guerre. Le missile lui-même mesure environ 4 mètres de long et a une portée d'environ 50 km. Même si cela peut sembler peu comparé à certains systèmes modernes à longue portée, à l'époque de son introduction, c'était une vraie révolution. Il permettait aux pilotes japonais de frapper des navires ennemis depuis une distance de sécurité sans avoir à voler directement dans la zone de portée des canons défensifs du navire. Le type 80 a prouvé que le Japon maîtrisait les systèmes de guidage complexes et les moteurs fusées nécessaires à la défense maritime. Il a ouvert la voie à des versions plus avancées, capables de voler plus loin et de frapper plus fort. Cela nous mène directement à la 5e place, la SM-3. C'est là que les choses deviennent vraiment futuristes et franchement un peu effrayantes. La SM-3 est un missile anti-navire supersonique, et quand je dis supersonique, je veux dire qu'il peut atteindre des vitesses supérieures à 3700 km/h. C'est Mach 3. La plupart des missiles anti-navires volent à des vitesses subsoniques, ce qui laisse à la cible un tout petit peu de temps pour tenter de l'abattre. Mais la SM-3, c'est une toute autre affaire. Il utilise un moteur statoréacteur à fusée intégrée, une pièce technologique vraiment fascinante, où le missile démarre avec un moteur à propergol solide pour prendre de la vitesse, puis bascule sur un statoréacteur qui aspire l'air pour maintenir ses vitesses supersoniques dingues sur une longue distance. Du fait de sa vitesse phénoménale, il possède une énergie cinétique incroyable.
Même sans son ogive, percuter un navire à cette vitesse causerait des dommages massifs. Mais quand on ajoute la charge explosive, c'est un tueur de navires certifié. Il a été conçu pour être emporté par le chasseur Feu 2, permettant au Japon de frapper des cibles de haute valeur à plus de 150 km de distance. L'ASM-3 est l'ultime lance supersonique conçue pour percer les défenses navales les plus avancées du monde. Il témoigne du chemin parcouru par l'ingénierie japonaise depuis les premiers jours du type 80. Pour cela, nous nous tournons vers la 4e place, le type 12. C'est sans doute l'un des systèmes les plus importants pour les forces terrestres d'autodéfense japonaises aujourd'hui. Le type 12 est un système de missiles anti-navires monté sur camion qui mise tout sur la furtivité et l'intelligence. Contrairement à certains missiles plus anciens qui volent en ligne droite, le type 12 est capable de suivre le contour du terrain. Cela signifie qu'il peut voler à basse altitude à travers des vallées et contourner des montagnes pour se dissimuler des radars ennemis, avant de surgir soudainement au-dessus de l'océan pour frapper un navire. C'est incroyablement sournois. Il a une portée d'environ 200 km, mais le Japon travaille actuellement sur une version améliorée qui pourrait atteindre plus de 1000 km. C'est un bond en avant colossal. Le missile utilise une combinaison de GPS, de navigation inertielle et d'un autodirecteur radar actif pour trouver sa cible avec une précision chirurgicale. Chaque camion emporte 6 missiles et grâce à leur mobilité, ils peuvent être dissimulés sur toutes les îles du Japon, les rendant pratiquement impossibles à neutraliser en une seule frappe ennemie. Ce système est l'épine dorsale de la stratégie de défense à distance du Japon, lui permettant de maintenir les flottes hostiles bien loin de ses côtes. Si vous appréciez ce compte à rebours, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça aide vraiment l'algorithme à montrer cette vidéo à davantage de personnes qui adorent la technologie militaire autant que nous. À la 3e place, nous avons le légendaire type 88. Ce fut le premier système de missiles anti-navires terrestres vraiment réussi du Japon et il est toujours en service aujourd'hui parce qu'il est tout simplement excellent. Développé dans les années 1980, le type 88 a été conçu pour stopper une force d'invasion avant même qu'elle ne puisse atteindre la plage. Ce fut une avancée considérable par rapport aux technologies précédentes grâce à sa portée et à sa capacité à être tiré depuis des positions cachées profondément à l'intérieur des terres. Les missiles se lancent, survoleraient les montagnes côtières, puis descendent à ras des flots pour chasser les navires. Cette capacité de tir par-dessus la montagne était révolutionnaire à l'époque et reste aujourd'hui un élément central des tactiques de défense japonaises. Le type 88 a une portée d'environ 180 km et emporte une ogive de 225 kg. Il mesure environ 5 mètres de long et pèse 660 kg. L'une des raisons de son efficacité redoutable est sa fiabilité. Il a été testé et perfectionné pendant des décennies, garantissant que si l'ordre de tirer venait à être donné, ces missiles atteindraient leur cible. La 2e place de notre classement revient au missile air-surface anti-navire type 4-13, également connu sous le nom d'ASM-2. Bien qu'il partage un certain ADN avec le type 88 dont nous venons de parler, le type 93 a été conçu spécifiquement pour l'armée de l'air. Ce qui rend ce missile particulier, c'est son système de guidage. Au lieu de se fier uniquement au radar, qui peut être brouillé ou détecté, le type 4-13 utilise un autodirecteur infrarouge imageur. Cela lui permet de voir la signature thermique du navire cible et d'identifier précisément où se trouvent les parties les plus vulnérables, comme la passerelle ou la salle des machines. C'est comme un fusil de sniper sous forme de missile. Il dispose également d'un moteur turboréacteur avancé qui lui confère une très longue portée d'environ 170 km tout en restant subsonique. En volant à des vitesses subsoniques élevées, il peut rester très près de la surface de l'eau, se cachant dans les vagues jusqu'à la toute dernière seconde. Il mesure environ 4 mètres de long et pèse 530 kg.
Le type 93 est l'assassin silencieux de l'arsenal japonais. Il n'annonce pas son arrivée avec un fort signal radar. Il se glisse simplement, silencieusement, vers sa cible, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour réagir. C'est un parfait exemple du souci japonais de précision et de discrétion. Nous voilà enfin à la lunaire place, et c'est un engin pour le moins atypique, la roquette anti-sous-marine type 07. Vous vous demandez peut-être pourquoi une roquette se retrouve au sommet d'un classement de missiles. Mais ne vous y trompez pas, c'est l'une des armes les plus puissantes et les plus spécialisées de l'inventaire japonais. Les sous-marins représentent la menace furtive ultime et les traquer est incroyablement difficile. Le type 07 est conçu pour résoudre ce problème en prenant une torpille de haute technologie et en lui greffant un moteur fusée. Quand un navire japonais ou une station terrestre détecte un sous-marin, il n'y a pas de temps à perdre à attendre qu'une torpille lente nage jusqu'à lui. À la place, on lance le type 07. La roquette transporte la torpille dans les airs à grande vitesse, couvrant la distance en une fraction du temps. Une fois arrivée dans la zone cible, la roquette largue la torpille dans l'eau, qui active alors son propre sonar et commence à traquer le sous-marin. C'est une façon terriblement efficace de neutraliser une menace qui se trouve à des centaines de mètres sous la surface. Ce système représente une amélioration considérable par rapport aux technologies plus anciennes grâce à sa portée et à sa précision nettement supérieure. Il incarne le summum des capacités de guerre sous-marine du Japon. Et voilà mes amis, voici les 10 meilleurs missiles des forces d'autodéfense japonaises. Lequel de ces engins vous a vraiment impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.